On est actuellement à Milan. Si tu veux me soutenir, abonne-toi à ma chaîne. Troisième jour, toujours à Milan. Aujourd'hui c'est un jour de visite et de transfert. Notez, parce que moi j'aurais fait cette erreur là, heureusement qu'il y a Kazu. Bien prévoir des repos, vraiment. Et vous avez des grosses journées de transfert, super important de prévoir les repos. Parce que sinon on n'aurait pas tenu. Et là je me rends bien compte. Aujourd'hui au programme on va surtout visiter Milan. Et ensuite on fait un transfert vers le Lac de Garde. Pour après demain passer la journée dans vos premiers parcs. C'est magnifique. On est entouré de boutiques de luxe. Donc on a Rolex juste ici. Là on a Chanel. Je sais pas ce que je fous ici. On a récupéré nos affaires tout doucement et on va prendre un nouveau train pour partir au lac de Garde pour que demain on puisse faire des coasters. Arrivé à l'appart hôtel, c'est très cool, c'est très sympa. Là on va aller faire des courses pour choper de quoi manger et pouvoir manger dans le parc. Et on se prépare pour aller au parc demain. Oui. Et ça a l'air très sympa comme coin en plus. C'est un côté très, pas rural non plus, mais très sympathique. Il y a des pubs pour les parcs partout. La taille des œufs s'il vous plaît. En route pour Movieland. Bonjour. Message aux aidants et aux aidants familiaux et à tous les membres de la... Bref, quand vous avez une personne handicapée dans votre entourage, que cette personne handicapée vous dit qu'elle va faire un projet de voyage, qu'elle va pas être seule, qu'elle va être accompagnée par des personnes qui ont clairement l'air de gérer leur taf. Genre, quand vous regardez, vous vous rendez compte que les réservations, elles sont faites en temps et en heure, que les avions, trains, bus, etc. pareil, ils sont réservés, que le plan sur le papier, il a l'air de fonctionner. S'il vous plaît, ne vous en mêlez pas. Vraiment, même si ça part d'un bon sentiment, et je comprends le bon sentiment, il n'y a pas de souci avec ça. En fait, vous risquez de faire des erreurs qui vont entraîner des surcoûts. Et quand on est handicapé et qu'on voyage, le surcoût, parfois, on l'aime pas. Vraiment, on l'aime pas, il fait très très mal. Et ça peut... Voilà, vous allez faire des erreurs par manque d'information. Et en fait, vous allez mettre les personnes handicapées dans la merde. Et c'est encore plus problématique quand c'est fait une fois que le voyage démarre. Voilà. Bref, on a eu une situation de merde à gérer. Voilà. Ça aurait pu être évité. Total. Bref, faites pas ça s'il vous plaît. S'il vous plaît. Pitié. On est arrivé à Movieland. C'est kitsch à mort et c'est trop bien. Il y a le Joker qui se balade là-bas. A few moments later. Non mais c'est un peu la culture. Ça va taper. On sort de Bangaea et c'était cool. Il y
y a des dinosaures partout, une voiture à conduire. Ça plageait bien Jurassic Park, mais c'était cool. Par contre, petit point, autour de Movieland, la plupart des attractions ouvrent à 13 h, ce qui est un peu relou. C'était cool. Non, c'était rigolo. C'est vrai que ça secoue dans tous les sens, surtout quand t'es à l'arrière. Oui, après j'ai l'impression que les problèmes font partie du jeu de cette attraction. Juste derrière moi, on a un vieux Vekoma tout pourri, un Animated Coaster que je ne ferai pas du coup pour des raisons évidentes de je tiens à ma tête. Et truc qui me tue le plus, ils n'ont pas foutu de filet de sécurité. Normalement, un coaster, tu mets des filets dessous pour éviter que les gens se prennent des objets dans la gueule. Il n'y a pas de filet. Donc bref, on est sur un coaster qui doit faire très mal, du type boomerang de Vekoma. En inversé, clairement plutôt crevé. Bilan pour le moment, on n'a fait qu'une seule attraction en fait parce que les 3 parcs sont fermés. Je suis trop contente qu'on fasse ce parc là en premier parc parce qu'il n'y a personne déjà. C'est très calme. Là je garde une table, j'attends que Kazo et Dana reviennent avec la bouffe. C'est un plagiat accompli de Disneyland Paris. C'est une atmosphère très kitsch mais très cool à la fois. Je comprends pourquoi ce parc est aussi réputé parce que c'est absolument unique et t'as pas un autre parc comme ça. Je vais faire la Hollywood Tour. Yeah! Je vais mourir dans une nouvelle tour de chute slash coaster. Let's go! Hollywood Tower, absolument incroyable, c'est du bon Intamin. Il bombarde, hein. Il bombarde bien, j'ai hurlé, c'est très bizarre, c'est très particulier et c'est très intense. Dans le sens où en fait les jeux d'eau, les jeux de flammes aussi, ça pour ceux qui ont peur du feu c'est à savoir, il y a des jeux de flammes et des vraies flammes, mais c'est extrêmement bien timé, donc en fait concrètement on risque rien, par contre on va vraiment avoir l'impression d'être arrosé, on va vraiment avoir l'impression d'avoir les flammes qui débarquent juste à côté de la tête du bus, donc ça pour le coup, si on aime bien, si on n'en a pas peur, c'est vraiment le gros point fort. Après ils ont un débit qui est dégueulasse. Et c'est incroyable. Non mais vraiment, c'est vraiment ça. Ils se sont dit les coasters c'est trop surfait, on va les faire en voiture. On va prendre des trucs de safari, on va leur coller des trucs et des machins, on va les faire passer dans des parcours avec des effets spéciaux de cinéma et ça va faire un coaster. Et le pire c'est que ça fonctionne si bien. Ça marche super bien.
garde et c'était si bien. J'ai une affection vraiment pour ce parc. C'est toujours un plaisir de découvrir un parc quand tu le connais pas ou que tu l'as vu qu'en vidéo, c'est toujours quelque chose qui est trop bien. Mais alors là, c'est incroyable. C'est vraiment un parc qui est super agréable à faire, qui est super riche. Je l'aime très fort. Internaccessibilité, on n'a eu aucun souci, quasiment pas eu besoin de l'utiliser, étant donné qu'il n'y avait personne. Faire le parc Canabrique, c'est un bon plan quand vous êtes handicapé et que vous aimez pas la foule. Et c'est un parc tellement atypique. Et des trucs qu'on ne verra pas ailleurs en fait. Et en même temps il est si kitsch et drôle. Mention particulière au whisky de Louisiane. Là du coup on va rentrer, se poser, potentiellement dormir, je sais pas trop, prendre une douche en tout cas c'est sûr. Vu qu'on a pris une douche dans le parc avec de l'eau probablement assez dégueu. Et ensuite ce soir si on a assez d'énergie, ben, on fera une balade au lac de Garde. Et ça va être super beau. Oui voilà c'était lui. On se trouve ici au lac de Garde qui est absolument somptueux. On est en fin de soirée donc c'est très agréable. C'est très cool. C'est très cool.